Notre-Dame a perdu sa flèche, une partie de son toit, mais aussi son identité sonore. Ouverte aux quatre vents, elle ne possède plus l'acoustique profonde, réverbérante, caractéristique d'une grande église. Comment la restaurer ? Une équipe CNRS étudie la question en s'appuyant sur une prise de son 3D enregistrée en 2013. C'est un modèle 3D de Notre-Dame avec toutes les surfaces représentées, avec tous les matériaux définis acoustiquement dans le modèle. Donc s'il y a un changement de forme de voûte ou type de matériau, tout ça on peut intégrer dans notre modèle et présenter l'impact sur l'acoustique pour mieux informer les gens qui décident. L'acoustique n'est pas un sujet mineur, car Notre-Dame est un lieu de culte et un lieu de concert depuis plus de 800 ans. Le modèle de Brian Katz permettra aussi de voyager dans le temps. Au sein de l'équipe, c'est Mylène Pardouin qui reconstitue l'histoire sonore du monument. Ce modèle-là, on va l'habiller de nombreuses ambiances qui sont à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de Notre-Dame. Ça va faire comme un grand navire, une nef qui va nous permettre de voyager dans le temps pour essayer de comprendre comment la cathédrale était à la fois insérée dans la ville et comment elle vivait de l'intérieur. Et grâce au même modèle, on peut prédire les impacts des choix qui seront faits pour le futur. Là, ici. Ouais. Tout ça, c'est interdit au public. On a des trépieds sur roulette et l'idée, c'est on tire tout le matos sur roulette, donc tous les têtes, le haut-parleur et tout est télécommandé à distance. Ce matériel va permettre aux chercheurs de faire de nouvelles prises de son dans la cathédrale, au milieu d'un chantier très sécurisé. Ils accompagneront la restauration du site pendant 5 ans, un projet d'une ampleur inédite. Les travaux que l'on va effectuer dans Notre-Dame vont ouvrir la voie à de nombreux travaux sur le patrimoine acoustique. C'est quelque chose qui, jusqu'à présent, n'était pas pris en compte. On a du patrimoine immatériel, mais pas l'acoustique. Pour le public, les chercheurs proposeront une visite virtuelle de la cathédrale. Elle permettra de retrouver les sons de l'orgue, des chœurs, des offices ou du parvis au fil des siècles.